établissements d'enseignement privé sous contrat. Maintenant que ce rapport est public, que l'État apporte les clarifications évidemment nécessaires et à partir de là tire les conséquences de ce rapport. Un dossier dont ne s'occupera pas la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Ses enfants sont scolarisés dans l'établissement. Elle a demandé à être écartée du dossier. James Chéron, vice-président UDI de la région Île-de-France en charge des lycées, est en direct avec nous ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous. Stanislas va faire l'objet d'un plan d'action suivi avec rigueur, dit Amélie Oudéa-Castéra. La ville de Paris suspend le versement de subventions dans l'attente de clarification de l'État. Et on apprend il y a quelques minutes que le parquet ouvre une enquête pour injures sexistes et homophobes à Stanislas. Est-ce que vous allez faire de même et suspendre ces subventions ? Alors la région Île-de-France va respecter la loi. La loi, c'est d'ailleurs une loi de gauche, c'est les lois de décentralisation 1982-1983 qui créent des obligations pour les régions lorsqu'il y a un contrat entre l'établissement scolaire et l'État à financer, non pas par voie de subvention d'ailleurs, mais par des dotations. C'est donc obligatoire. Donc aujourd'hui, la balle est totalement dans le camp de l'État. Il y a ce rapport. Ce rapport, nous l'avons souhaité. Ce rapport, nous avons demandé d'en avoir communication, ce qui n'a jamais été le cas. Nous en avons pris connaissance par voie de presse il y a quelques jours. J'ai renouvelé auprès de la ministre la demande de communication du rapport. Il semble que ce rapport mette en avant un certain nombre de manquements. Il faut que les préconisations de l'Inspection générale de l'éducation nationale soient immédiatement et intégralement prises en compte par l'établissement. Et puisqu'il y a des faits illégaux qui ont été relevés par l'Inspection générale de l'éducation nationale, eh bien il faut, et ça semble être le cas aujourd'hui, il faut que la justice soit saisie et que la justice tranche. Alors le parquet, je vous le disais, ouvre une enquête, mais simplement... légale. Simplement, la mairie de Paris, elle n'a pas attendu et elle suspend, je dis bien, elle suspend, elle ne supprime pas, elle suspend cette subvention. Vous dites, la balle est dans le camp du ministère de l'Éducation nationale. Mais bien sûr, suspendre, ça ne veut rien dire. On verse ou on ne verse pas. Et en l'occurrence, à partir du moment où il y a un contrat entre l'État, décidé par le ministère de l'Éducation nationale, et l'établissement, alors la collectivité a l'obligation de verser cette dotation. Donc alors, c'est un affichage politique que fait la ville de Paris, c'est très bien, mais il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. 2 700 000 € de subventions de collectivité territoriale pour l'établissement Stanislas, la moitié versée par Paris, l'autre moitié par la région, moitié Paris parce que école, collège, et vous évidemment les lycées et les classes préparatoires. Est-ce que vous faites la même analyse pour une autre subvention qui, elle, a été qualifiée de supralégale, au-delà de vos obligations légales en tout cas, de près d'1 demi-million d'euros accordés par la région en 2023 ? Alors il y a les dotations, c'est ce que j'évoquais, qui sont une obligation légale, et puis il y a ce qui est extralégal. Ce qui est extralégal, il n'y a pas d'obligation de la part de la collectivité. Nous n'avons pas pour l'année 2024 de subvention extralégale qui est planifiée pour le lycée Stanislas. Je veux d'ailleurs indiquer que ces subventions, qui concernent principalement depuis 2016 des questions d'accessibilité ou de sécurité, sont 10 fois inférieures, depuis que la droite est au pouvoir à la région, que lorsque la gauche, sous Jean-Paul Huchon, décidait de ces mêmes subventions. Je le dis bien, en 2024, il y a la question des dotations qui sont une obligation légale, et puis les subventions, pour l'instant, il n'y a pas de subvention votée pour l'année 2024 pour cet établissement. Il n'y a pas pour l'instant. Sur quoi se penche une commission de la région qui doit statuer sur le versement d'1 million d'euros pour l'établissement Stanislas le 31 janvier prochain ? C'est ce que dit Mediapart. La commission permanente de la région doit acter le versement de la dotation obligatoire. C'est une part calculée par nombre d'élèves. Et donc, un élève du lycée Stanislas égale un élève de n'importe quel autre lycée privé sous contrat d'association avec l'État. Il y a une multiplication qui est faite, un barème par élève multiplié par le nombre d'élèves. Ce sont les dotations obligatoires qui résultent des lois de décentralisation votées par la gauche en 1982-1983. Alors ça, c'est pour la dotation obligatoire. Je reviens à ce qu'on appelle l'extralégal, supralégal. Rien en 2024. C'est ce que vous dites, James Chéron. L'extralégal, il y a eu quasiment 6,5 millions votés durant les années où la gauche était au pouvoir à la région Île-de-France, 10 fois moins depuis 2016. Et pour l'instant, en 2024, il n'y a aucune subvention extralégale qui est
prévu pour l'établissement Stanislas. Oui, mais vous dites pour l'instant, à chaque fois, c'est ça qui m'enquiquine, si je puis me permettre, James Chéron, parce qu'on est le 19 janvier et pour l'instant, c'est encore long, 2024. La dernière subvention d'1,5 million d'euros que vous aviez accordée en plus, elle a été accordée, votée après les premières révélations sur des pratiques non conformes à l'établissement Stanislas. On ne peut pas présupposer du contenu d'un rapport tant que le rapport n'a pas été rendu et communiqué. De même qu'on ne peut pas présupposer d'ailleurs d'une décision de justice tant qu'elle n'a pas été rendue. Aujourd'hui, nous avons, pas d'ailleurs de façon officielle, je redis que la région Île-de-France n'a toujours pas obtenu la communication officielle de ce rapport par l'Éducation nationale, malgré les demandes répétées que nous avons faites. Nous avons néanmoins, par voie de presse, connaissance de ce rapport. Je redis la position de la présidente Valérie Pécresse et de la région Île-de-France. Il y a des manquements, il faut que l'établissement immédiatement et intégralement mette en œuvre les préconisations de l'Inspection générale de l'éducation nationale. S'il y a des faits illégaux, la justice doit être saisie, elle doit trancher. La justice est saisie clairement désormais. James Chéron, une dernière fois, je vous pose la question. 2024, pas de subvention extra-légale pour Stanislas ? 2024, pas de subvention extra-légale. Par contre, 2024, les dotations qui sont dues par la loi seront dues tant que le gouvernement n'aura pas éventuellement pris ses responsabilités. Tant qu'il y a un contrat d'association, les dotations sont légalement dues. Le jour où il y a un retrait du contrat d'association, il n'y a plus de dotation et donc elles ne seront plus versées. Donc la balle est dans le camp du gouvernement, c'est ce que nous disions. D'un seul mot, dans le sujet qu'on a entendu avant votre intervention, le directeur de Stanislas parle de belle publicité pour la foi chrétienne, mais le consommateur a la liberté. Ce qui est financé par ces dotations légales, vous l'avez bien souligné, c'est de la pub pour la foi chrétienne. Les écoliers, collégiens, lycéens sont des consommateurs ? Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision de la région Île-de-France. À l'école, on vient apprendre, on vient s'instruire. La région Île-de-France est d'ailleurs la première collectivité qui finance l'éducation. Au budget de l'année 2024, c'est 1,7 milliard d'euros consacrés par la région Île-de-France à l'éducation. L'éducation pour tous, c'est à 99,25% les lycées publics et les dotations obligatoires pour les lycées privés. La région Île-de-France est la première collectivité à financer l'éducation pour tous. Pour nous, un élève n'est pas un consommateur, c'est plutôt un apprenant, un citoyen en devenir, quelqu'un qui vient chercher la transmission des savoirs, la transmission des valeurs pour à la fois se construire en tant qu'individu et puis participer aussi à construire une société demain qui soit celle, je l'espère, à laquelle nous aspirons tous, basée notamment sur le respect de la laïcité, mais aussi la diversité dans notre société. Merci beaucoup, James Chéron, vice-président UDI. Merci, Mathieu Béliard. De la région Île-de-France. Vous êtes en charge des lycées. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir. Il est 17h39. On reparle